L'exercice numéro 4. Donnez les réponses sur la fiche de réponse. Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Vérifiez la relation E d'indice n est égal à moins E d'indice 0 sur n au carré, où n étant un entier naturel non nul et E0 sa valeur c'est 13,6 électrovolts. On donne H la constante de Planck, on donne C, on donne un électrovolt est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 joules. Donc la première question, quelle est l'énergie d'ionisation E d'indice I de l'atome d'hydrogène quand il est à son état fondamental, c'est-à-dire n égale à 1. La question numéro 2, déterminer l'expression de la vitesse minimale V d'indice min. V d'indice min d'un électron de masse petit m qui rentre en choc avec un atome d'hydrogène au repos et permettant de l'exciter depuis l'état fondamental jusqu'à l'état correspondant au niveau n. La question 3, petit a, déterminer l'expression de la longueur d'onde lambda du rayonnement émis par l'atome d'hydrogène quand il passe de l'état excité E d'indice n, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 2, à l'état fondamental, c'est-à-dire n égale à 1, en fonction de n, h, c et E d'indice 0. D, pour quelle valeur de n la longueur d'onde est minimale, on déduire la valeur numérique de lambda min. Donc, l'exercice numéro 4. Donc, l'énergie d'ionisation, c'est-à-dire on est dans l'état fondamental, n égale à 1. Donc, E1, si on remplace n par 1 ici, on aura moins E0 sur 1 au carré, c'est-à-dire c'est moins E0, c'est-à-dire que E1 est égal à moins 13,6 électrovolts. L'ionisation correspondant au passage à n l'infini, E est égal à 0. C'est-à-dire que l'énergie d'ionisation, c'est la différence entre l'énergie quand n est n infini, moins l'énergie quand elle est à l'état fondamental. D'où l'énergie d'ionisation est égale à 13,6. Autrement dit, l'énergie d'ionisation est égale à moins l'énergie de fondamentale. La question 2, vitesse minimale de l'excitation. C'est-à-dire on passe de n égale à 1 à n. Dans ce cas-là, on a delta E est égal à E d'indice n moins E d'indice 1. Donc ça, delta E, ça, c'est une énergie cinétique. Donc il est égal à 1 demi MEV au carré minimal, qui est égal à E d'indice n moins E1. E d'indice n, on va la remplacer ici, c'est-à-dire qu'il est égal à E moins O0 sur n au carré. Et E1, il est égal à E0. D'où on va mettre E0, on a cette équation ici. D'où V minimal, c'est tout simplement, il faut mettre ceci et prendre la racine carrée. Donc ce terme-là, il est positif. La question 3, le rayonnement émis. Donc la longueur d'onde, c'est lambda d'indice n. Donc maintenant, on a une transition, c'est-à-dire qu'on passe de l'état excité à l'état fondamental. On passe de n à 1. On a donc delta E, ça s'écrit hc sur lambda n, qui est égal à E d'indice n moins E1. C'est-à-dire cette expression-là, c'est celle-là. Donc d'où lambda n, donc ça c'est tout simplement ici, j'ai commis une erreur ici, c'est que ceci donne, donc ça c'est, il y a un, c'est-à-dire on va tirer lambda n. Donc lambda n, elle est égale à cette expression ici. Donc lambda n, elle est égale à cette expression ici.
Donc maintenant, la longueur d'onde minimale. Donc lambda est minimale, puisque lambda il est minimal quand ceci il est maximal, puisqu'on a ici une constante sur une variable. Donc si ça est maximal, ça il est minimal. Donc pour qu'il soit minimal, il faut que n tend vers l'infini. Dans ce cas-là, on aura donc lambda de n est égal à hc sur E0. D'où, donc avec h, avec c, avec tout ça, on va trouver que lambda minimal il est à peu près égal à 91 nanomètres. L'exercice numéro 5. Un condensateur de capacité C est égal à 100 microfarad est préalablement chargé. Sur la tension U est égale à 1000 volts. On installe ce condensateur dans un circuit comportant une résistance R est égale à 100 kΩ. Donc le condensateur va se décharger dans la résistance. Et un interrupteur, on ferme l'interrupteur à l'instant t égale à 0. La question 1, à l'instant de fermeture, calculer la différence de potentiel entre les armatures du condensateur U de C, qui est égal à U0 en volts, et le courant E0 dans le circuit. La question 2, à l'instant de la fermeture, la différence de potentiel entre les armatures du condensateur montre une tendance à la diminution. Calculer en volts par seconde la pente de la tangente à l'origine de la tension aux bornes du condensateur. La question 3, calculer la différence de potentiel UC10, c'est-à-dire à l'instant t égale à 10, en volts, aux bornes du condensateur à l'instant t égale à 10, et calculer la valeur du courant I50 dans le circuit à l'instant t égale à 50 secondes. Donc ça en volts, ça en micro-ampères. Donc l'exercice numéro 5. Donc on a C, on va la convertir en farad, on a U0 et on a R. Donc on va la convertir en ohm. Donc la constante du temps, c'est τ est égal à R fois C, donc est égal à 10 secondes. À la fermeture, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0, on a fermé ici l'interrupteur. Donc le C, c'est-à-dire la tension ici, elle va se décharger au bord de la résistance. On a UC à l'instant 0, il est égal à E0, il est égal à 1000. La loi des mailles, donc ici, si on calcule, ici donc on a UC0, il est égal à R fois I0. D'où I à l'instant 0, elle est égale à UC0, c'est-à-dire U0 sur R. Donc tout ce calcul fait, on nous donne 10 milliampères. Maintenant, à un instant donné,
on a l'équation ici. Donc on a UC et UR. Elle est égale à 0, puisque ça c'est fermé. Donc c'est une maille. Donc on a remplacé tout simplement le I. On a remplacé par C du UC sur DT. Ça c'est connu. Donc on a Q. Elle est égale à C fois U. Et on a I, elle est égale à dQ sur dt. Donc ça c'est connu. Donc tout simplement on va tirer que le I il est égal à cette expression ici. Donc ça c'est facile, donc c'est connu. Tout simplement lorsqu'on va dériver ici, on va trouver cette expression ici. Donc à partir de cette équation ici, donc on va trouver DUC à l'instant 0. Elle est égale à moins ce terme-là divisé par RC. Donc ceci est égal à moins 100 volts par seconde. Ça c'est volts et ça c'est seconde. Donc ça nous donne volts par seconde. Car il nous demande la valeur par volt par seconde. La question 3, on a à l'instant t égale à 10 secondes. Donc cette équation ici, lorsqu'on va la dériver, on va trouver ce terme ici. Donc pour t égale à 10, puisqu'on connaît taux, on connaît U0. Donc UC à l'instant t égale à 10, donc ça nous donne 368 volts. Et une fois on connaît le UC, on peut trouver le I de t. Donc ça c'est connu, donc on va trouver qu'elle est égale à ce terme ici. Donc remplaçons t par 50. Donc puisque 50 et taux elle est égale à 10, donc c'est-à-dire que t est égal à 5 taux. Pour tout simplement se simplifier le terme ici, elle reste ce terme ici, donc d'où I à l'instant 50, elle est égale à 67 microampères, puisqu'il nous demande en microampères. Donc ça c'est facile, tout simplement vous prenez ici la dérivée, c'est-à-dire que ici dq sur dt, c'est c du UC sur dt. Et voilà remplacer ici. Et vu que UR est égal à R fois I, donc le I, elle sera remplacée par ce terme-là ici. Et on va multiplier par R, donc ça nous donne ce terme ici. Donc c'est abordable.